Et rajoutez-moi encore une saucisse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Très bonne journée. Salut, eh bien je suis comme beaucoup d'Alsaciens, je fais mes courses également dans les boucheries et là je suis chez Tempé, à Rixheim, on a pris quelques charcuteries alsaciennes. L'objectif ce soir c'est de vous présenter cette entreprise régionale Tempé, installée à Rixheim, qui rayonne dans toute la région bien évidemment, mais également en France et même en Europe jusqu'au Royaume-Uni. On va vous présenter le savoir-faire de cette entreprise et surtout on va s'intéresser à ce qu'aiment les Alsaciens, qu'est-ce qu'ils aiment manger. C'est tout de suite dans l'Écho sur 20, regardez. Dans la boutique Tempé à Rixheim, Frédéric Kichko, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le directeur général du groupe Tempé. Comment va Tempé aujourd'hui ? Aujourd'hui, Tempé va bien. Depuis les événements de l'année dernière et la reprise du groupe par 4 cadres de l'entreprise, l'activité est bien repartie. Aujourd'hui, le groupe se porte bien et nous avons plein de projets pour l'année qui vient. On va donner la mesure un petit peu de ce grand groupe. Alors, semi-artisanal, semi-industriel, on va le voir dans un instant. Combien de personnes travaillent pour vous ? Donc aujourd'hui, le groupe compte environ 290 collaborateurs, répartis pour moitié dans notre réseau de points de vente, puisque c'est une de nos particularités. Une centaine de personnes à l'usine de Tempé Production et ensuite 20 personnes sur le siège et 20 personnes dans 2 petits sites qui fabriquent des produits de pâtisserie charcutière et des tartes flambées. Très jolie alsacienne, hein, vous le voyez à l'image. C'est le symbole, vous êtes d'Alsace, tout est basé dans la région, tout est fabriqué dans la région. Tout à fait. Donc les valeurs de l'entreprise depuis toujours, depuis sa création en 1910, puisque l'année prochaine, Tempé sera centenaire, c'est vraiment le patrimoine régional, la gastronomie alsacienne et c'est notre fer de lance et notre objectif de maintenir ce positionnement envers nos clients et nos consommateurs. Alors Tempé, c'est quoi au juste ? Là, on est dans une boucherie, Tempé, dans un point de vente. Vous faites un peu traiteur, vous faites des tartes flambées, vous faites plein de choses. En quelques mots, vous fabriquez quoi et pour qui ? Alors, en quelques mots, Tempé, c'est 2 principales activités. La première, l'activité historique qui est la vente au détail. Donc nous avons aujourd'hui 30 points de vente, 23 répartis dans le Haut-Rhin, 7 hors Alsace, dont un point de vente Grande Épicerie de Paris, Lafayette Gourmet. Donc qui représente aujourd'hui 40% de notre chiffre d'affaires et donc la moitié de nos collaborateurs, comme je vous le disais auparavant. Ensuite, l'autre activité, c'est l'activité de production et de commercialisation de nos produits vers 2 principaux réseaux. La grande distribution, ce qu'on appelle la GMS, soit à notre marque, soit à marque distributeur ou au rayon coupe traditionnel. Les réseaux ensuite que l'on appelle traditionnels, c'est-à-dire les grossistes et la RHF. Est-ce que c'est facile de vendre des produits alsaciens en dehors de la ligne bleue des Vosges ? C'est facile de vendre des produits alsaciens en dehors de la ligne bleue des Vosges, puisque la gastronomie alsacienne est quand même reconnue et réputée partout en France. Donc, il existe aujourd'hui un marché... La choucroute Tempé sur les Champs-Élysées, ça existe ? La choucroute Tempé sur les Champs-Élysées, ça peut exister. Je ne vous garantis pas qu'il y en a aujourd'hui, mais ça peut exister. On peut trouver les produits Tempé partout en France via sa marque ou via la marque distributeur. Et en dehors du pays, vous allez voir un petit peu ce qui se passe en Allemagne, en Suisse. On peut dire que Tempé est européen ou pas encore ? Tempé est européen puisque aujourd'hui nous commercialisons nos produits en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni ? Oui. La Knack de Strasbourg au Royaume-Uni ? La roulade au Royaume-Uni. La roulade, d'accord. Donc vous arrivez à vous adapter à chaque goût, à chaque marché, c'est ça ? Oui, une des particularités de Tempé, c'est d'être généraliste sur tous les produits alsaciens et de pouvoir apporter une réponse qualitative, mais une réponse aux demandes de nos clients, que ce soit des clients français, grands distributeurs, petits clients ou à l'export. C'est quoi la charcuterie alsacienne pour vous ? La charcuterie alsacienne, c'est vraiment un produit de goût, un produit qui évoque le terroir et qui évoque l'Est et l'Alsace. Alors Isabelle Vitry a visité le site de production Tempé à Rixheim. Vous allez le voir, on va vous montrer par exemple la fabrication des fameux saucisses de Strasbourg, des knacks, de la choucroute aussi. Vous remarquerez que les knacks, c'est blanc au départ, c'est une surprise, regardez.
fabriquons de la charcuterie, des produits de salaison. Et ce sont des recettes pour certaines qui ont évolué au fil du temps, mais avec toujours le même besoin de respect de la tradition au niveau de la qualité des viandes, la qualité des épices et sur l'ensemble du process de transformation. Il y a différentes étapes. La première, c'est la réception de la matière première. Réception très importante puisqu'il va falloir contrôler que la qualité des marchandises qui a été commandée auprès des fournisseurs soit bien respectée. Après validation des différents critères qualité, que le produit est accepté, il peut rentrer en transformation, c'est-à-dire une pesée des viandes. Par recette, nous avons différents types de viandes qui sont utilisés. Et ensuite, ceci va passer à un stade de salage et ensuite mis dans une machine qu'on appelle un cutter, dans lequel il va y avoir un affinage et on va rajouter à ce moment-là le sel et les épices. Un peu plus tard, il va y avoir la mise en boyau qui s'appelle un embossage, une mise en boyau naturel ou un boyau artificiel. Et ensuite, un fumage et une cuisson, suivi d'un refroidissement et ensuite le conditionnement et la préparation de commande. Alors, le fumage est une étape très importante dans la fabrication des produits de charcuterie alsacienne. Et nous utilisons encore les recettes originelles qui sont l'utilisation de sciure de sapin, des sapins que nous avons la chance d'avoir dans nos Vosges et qui permettent de donner une qualité de fumage très très unique. Nous fabriquons 150 produits répartis entre des produits de charcuterie, des produits de salaison. Nous avons une centaine de personnes qui élaboreront une moyenne de 4000 tonnes de produits par an. Alors le petit plus, ça va être l'origine, enfin le choix des viandes, le choix du morceau que l'on va utiliser pour être mis au niveau du cutter, le mélange d'épices évidemment qui est très très secret, hein. Ce sont des recettes très importante. Et l'autre partie importante, c'est l'utilisation du boyau naturel qui permet de donner tout le croquant à la knack. Catherine Fols nous a rejoint ici chez Tempé, à Rixheim. Bonjour, vous êtes la directrice des points de vente. Alors on a vu la fabrication des produits. Une question très simple. À force de voir des saucisses, de la viande se fabriquer tous les jours, est-ce que le soir on n'a pas envie d'une grande et bonne salade? Ah écoutez, non. Non. En fait, je pense que, et ça pour tous les salariés de Tempé, enfin du moins les salariés dans nos points de vente, on est très attachés à nos produits. Et enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, je mange et j'apprécie vraiment... C'est pas comme ceux qui fabriquent du chocolat en longueur de journée, ils sont pas écœurés en rentrant le soir. Ah non, non, pas du tout. Tempé vend à qui aujourd'hui en Alsace? Alors notre clientèle aujourd'hui, alors on a une cible de clientèle qui a on va dire entre 40 et plus. Et en fait, on remarque de plus en plus qu'on a les enfants de ces gens-là qui viennent aussi à partir du moment où ils ont une famille. Donc qui viennent parce qu'ils ont été eux aussi nourris à Tempé. Et aujourd'hui, et puis le boucher sait faire. À 2 ans, on est nourri à la saucisse quand on accompagne maman à la boucherie aussi. Voilà. Et je pense qu'il y a un souvenir très fort de cette petite saucisse qu'on donne, qui est offert aux enfants. Ça marche encore ça alors? Oui, on le fait dans nos magasins. Donc ça dépend. Il y a des magasins où ils donnent une petite tranche de lion, il y a des magasins où ils donnent un petit bout de viennoise, ça dépend. Mais en tout cas, c'est une tradition. Et c'est aussi un souvenir très fort que les gens ont et qui fait qu'ils reviennent chez Tempé, quand ils ont une famille. Frédéric, on a parlé en préparant l'émission de la consommation. La charcuterie, ça a plutôt tendance à baisser. Expliquez-nous un petit peu. Aujourd'hui, la charcuterie, d'un point de vue général en France, est un marché qui est en régression, mais avec une particularité en Alsace où l'Alsace est quand même une région où on consomme... L'Alsacien est gourmand de charcuterie, vous avez peut-être des chiffres? Je n'ai pas de chiffres précis, mais l'Alsacien est gourmand de charcuterie et historiquement, depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, l'Alsacien mange la charcuterie, apprécie la charcuterie et ça fait partie de son régime alimentaire traditionnel. Et justement, en tant que régime alimentaire, la charcuterie est souvent attaquée, c'est gras, c'est salé, c'est pas forcément bon pour la santé.
Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que le producteur répond? Alors, qu'est-ce que je réponds? C'est simple. Tout excès nuit. Les produits il y a du sel, il y a du gras pour fabriquer de la charcuterie, mais ce ne sont pas des produits qui sont très riches, très dangereux si c'est accompagné de légumes, si ça fait partie d'un régime équilibré. Et c'est bien évidemment si on ne mange pas de la charcuterie matin, midi et soir. Catherine, vous avez une douzaine de points de vente dans le Haut-Rhin, rien dans le Bas-Rhin. Pourquoi vous n'aimez pas les barinois? Ah non, c'est pas vrai qu'on n'aime pas les barinois. En fait, on était déjà dans le Bas-Rhin et puis on s'est plutôt recentré sur le Rhin à une période, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les barinois et de toute façon, on trouve aussi nos produits dans le Bas-Rhin. Et vous allez ouvrir des points de vente dans le Bas-Rhin? Ça peut faire partie de cette politique de développement Tampé dans la région? En fait, la politique de développement, c'est d'ouvrir des points de vente pour vraiment revenir à un commerce de proximité. Donc, que ce soit au Rhin ou Bas-Rhin, c'est pas... Revenir à un commerce de proximité, c'est intéressant. Voilà. Donc, il y a une tendance en ce moment de la fameuse ménagère Oui. qui veut retrouver son point de vente, son petit conseil. On va plus forcément dans la grande distribution, c'est ça que vous remarquez ou pas? On remarque qu'il y a un retour vers les valeurs sûres. Voilà, donc en fait, à partir du moment où vous avez un commerce dans lequel les gens se sentent bien, dans lequel le personnel est bien, dans lequel ils retrouvent du personnel compétent, sympathique, qui sait vendre, qui sait encore conseiller, oui, je pense qu'il y a vraiment un retour au commerce de proximité quand c'est un commerce de qualité et dans lequel le client se sent bien et qu'il y retrouve ses repères aussi. Le produit phare, celui que vous vendez le plus, qui est le favori de la région? Alors le produit phare dans nos magasins, je pense qu'on peut parler de viennoise et du coup ça les ont fumés. Ensuite, sur les produits qu'on va vendre dans le réseau de grande distribution, sur toute la France, on a vraiment deux produits phares que l'on souhaite développer et continuer à développer. Ce sont la choucroute et les tartes flambées, qui sont des produits plats cuisinés, plats traiteurs, donc qui sortent un peu du rayon de charcuterie, mais qui sont vraiment des plats traditionnels alsaciens et qui sont consommés partout en France. La choucroute, si je dis que la choucroute de ma grand-mère est de toute façon meilleure? Je n'ai pas goûté la choucroute de votre grand-mère, mais nous fabriquons... Parce qu'on se dit, voilà, en plat cuisiné, que ce soit en peu autre chose, on se dit, tout de suite, on a un petit a priori en se disant, c'est pas forcément très bon. Est-ce que vous faites attention à ça? Est-ce que justement la vôtre est peut-être meilleure ou, Alors, la choucroute... Comment on fait pour convaincre un consommateur d'acheter ce genre de produit? Alors, dans la choucroute, on va distinguer deux éléments. Donc, ce qu'on appelle la garniture, la charcuterie, où là, c'est notre charcuterie, où la qualité de notre charcuterie est reconnue. Et ensuite, on a le chou, la choucroute en soi, le Acheté à Crotter-Gersheim, entre autres. Alors voilà, donc la choucroute, nous avons développé différentes recettes avec des partenaires locaux, Crotter-Gersheim. Donc, on vend de la choucroute d'Alsace. Et on a travaillé ces dernières années pour avoir vraiment un produit de qualité qui se rapproche le plus possible de la choucroute préparée à la maison par votre grand-mère. C'est clair que de préparer sa choucroute soi-même à la maison, on peut pas le copier parce que chacun a sa recette, chacun a son procédé, mais c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment se rapprocher au plus près de cette qualité de produit. L'avenir de Tampé, c'est quoi? De nouveaux produits? C'est difficile de dire on va réinventer de nouvelles recettes de charcuterie, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous allez avoir 100 ans. Tampé va avoir 100 ans, bravo, l'année prochaine. C'est difficile de se réinventer, pourtant il faut continuer d'avancer avec les habitudes de consommation, la concurrence peut-être. Donc Tampé, demain, c'est quoi? De nouveaux produits, de nouveaux marchés? Alors Tampé, avec la reprise, nous avons différents axes de développement. Le premier, c'est vraiment le développement magasin. Et là, je vais laisser Catherine en parler, où on a repris cette boutique à Rixheim donc depuis mi-juillet, et où on est en train de retravailler un concept. On parlait de la crise justement il y a un moment. Est-ce que vous la sentez passer ou pas? Est-ce que les habitudes ont changé? Est-ce qu'on dépense moins chez le boucher ou pas? C'est clair qu'on ne peut pas dire qu'on sent pas la crise, on ne peut pas le dire. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les gens mangent, donc ils consomment un petit peu autrement. Mais c'est aussi ce que je vous expliquais. Je pense que avec la crise, il y a aussi un retour aux sources, il y a aussi un retour peut-être à la famille, un retour aux valeurs sûres, ce qui va dans notre sens en fait. Mais c'est clair que on sent la crise. Les gens, quand aux informations ils parlent de la crise ou de choses négatives, c'est clair que les clients le lendemain en magasin, c'est clair qu'il y a quelque chose qui est ressenti. Il y a un changement de comportement. Frédéric, votre charcuterie préférée? Ma charcuterie préférée, donc la viennoise, qui est vraiment un produit phare et c'est vraiment un produit d'une qualité exceptionnelle. Et n'étant pas alsacien d'origine, j'ai bien adhéré sur la saucisse à tartiner, donc la colmette.
truc terrible, il paraît qu'à Paris, les Knacks sont rouges. Oui, alors ça C'est c'est quand que vous faites signer une pétition? un des effets de la commercialisation de produits hors Alsace. Donc en Alsace, les viennoises, les Knacks, les saucisses de Strasbourg, Francfort sont des produits fumés, Couleur non chèvre. colorés, couleur brune à rosée. En dehors de l'Alsace et principalement à Paris, il y a un marché de Strasbourg, de saucisses de Strasbourg, qui est la saucisse de Strasbourg rouge. Donc qu'on va retrouver principalement à Paris. Bon, il faut accepter. C'est honteux. C'est honteux, mais comme je vous l'ai dit avant, on sait s'adapter et répondre à la demande de tous nos clients et des habitudes de consommation. Donc, on s'adapte. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, chez vous, chez Tempé à Rixheim. Merci beaucoup d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, excellente soirée sur Alsace 20. Comment sont fabriqués les produits Tempé? Qui les consomme? Pas seulement les journalistes d'Alsace 20. Suivez-moi, salut. Merde! Et après, magasin, nouveau concept, détail. Là, mais j'ai après sur détail. La recette des Fajnak alors. Votre micro, et on va tester le micro. Voilà. Il est pas allumé. Catherine, quelle professionnelle! Dans une boutique Tempé, à Rixheim, Frédéric Kichko. Bonjour, merci de vous accueillir. Merci de vous accueillir.